Chapitre équation. Équation du type ax plus b égale cx plus d. Correction de l'exercice 90E où je vous demande en plus la vérification. Alors, dans le 90, l'équation E, c'est la suivante. 10x plus 3 égale 7x moins 1. On est bien dans ce cas de figure ici. On se souvient des petits plateaux. Donc, dans un plateau de la balance, j'ai ceci. Sur l'autre plateau de la balance, j'ai cela. La balance est entièrement équilibrée. Et maintenant, il faut que je trouve le x qui fait que cette affaire-là peut fonctionner. La balance peut être équilibrée. Si je me souviens bien du diaporama avec les masses inconnues x et les masses connues, la masse connue ici, ça va être 3. L'autre masse connue ici, ça va être 1. Et puis les masses inconnues, ça va être les x. Comme d'habitude, en fait. Hein, c'est toujours pas beaucoup d'imagination, on prend toujours le x, en fait. Donc maintenant, je regarde. De ce côté-là, je vais avoir normalement tous les groupements de x. Et de ce côté ici, normalement, tous les nombres seuls. C'est-à-dire, ici, tous les points inconnus x, donc je vais en avoir beaucoup. Et ici, tous les poids connus avec juste un nombre. Donc, si je regarde, qu'est-ce qui est mal rangé, entre guillemets? Qu'est-ce qui n'est pas dans son plateau? Ben, le nombre 3, le 3 là n'est pas dans son plateau. C'est une masse qui est connue. On aimerait bien qu'elle soit plutôt dans ce plateau-là. Et quand je regarde ce plateau-là, il y a des masses inconnues. J'aimerais bien qu'elles soient plutôt dans l'autre plateau. Donc, le 3 ici, j'aimerais bien avoir 0 à la place de 3. Comment je vais faire? J'avais 10x plus 3, et moi je voudrais 10x plus 0. Ben, j'ai fait plus 3. Pour enlever 3, je vais faire moins 3. Plus 3 moins 3, ça va bien me faire plus 0. Donc, 10x plus 3, je vais faire moins 3. Et de l'autre côté ici, c'est le 7x qui m'enquiquine. Donc j'avais 7x moins 1. Et ce que j'aimerais bien, c'est d'avoir 0 moins 1 par exemple. Pour avoir 0 à la place de 7x, eh bien je vais faire moins 7x. 7x moins 7x, ça va bien me faire 0. Donc voilà, je vais enlever 3 et 7x, mais de chaque côté de l'égalité, parce qu'il faut que je fasse ça sur les deux plateaux de ma balance. Donc je l'ai mis en couleur, ça me permet de repérer tout de suite ce que je fais et de ne pas me perdre. Maintenant je calcule. Ici j'ai 10x, ici j'ai moins 7x, 10x moins 7x ça me fait 3x. Et ensuite au niveau des nombres seuls, j'ai 3 plus 3 moins 3, 3 moins 3 ça fait 0. 3x plus 0 ça fait 3x. Je remets le égal. Ici j'ai 7x, je regarde les x, hein. J'aurais pu souligner dans le précédent aussi. J'ai 7x en avoir, en gain, plus 7x, et moins 7x, j'enlève 7x. 7x moins 7x, ça me fait 0x. 0x, ça fait 0. Et maintenant, au niveau des nombres seuls, moins 1, moins 3, moins 1, moins 3, ça fait moins 4. Je perds et je perds encore. Conclusion, ben, x fait combien? Je ne sais pas. J'ai pas x, j'ai 3x. Ah. Mais je vais réfléchir. 3x, ça veut dire quoi? Ça veut dire 3 fois x. Donc le 3, et le 3 il m'embête, hein, on est bien d'accord. Moi je voudrais juste le x, donc le 3 il m'embête. Le 3 il m'embête, mais il est lié au x par une multiplication. Comment je vais faire pour séparer le 3 et le x? Eh bien en faisant l'opération inverse. 3 fois x, hop, je divise par 3. Mais si je divise par 3 toutes les quantités du plateau, de ce plateau-là, il faut que je divise par 3 toutes les quantités de l'autre plateau aussi. Par 3, je ne sais pas pourquoi j'ai mis un moins. Voilà. Du coup, ça me donne quoi? Ben, ça me donne x égale moins 4 tiers. Je pense avoir trouvé la solution. Ma proposition de solution, ça va être ça. Je vérifie toutefois. Et si je me suis trompée, j'aurais l'air maligne. Hop, je vérifie. Alors, 10x plus 3, est-ce que si je remplace x par moins 4 tiers, pardon, je vais bien avoir dans le plateau ici la même chose que dans ce plateau-là. Donc je calcule et je calcule séparément. Exactement comme dans l'exercice 92 où on cherchait à savoir si 8 était solution des équations. Là c'est pareil.
10x, ça veut dire 10 fois x. Donc 10 fois, et ici le x, c'est moins 4 tiers. Alors, je ne laisse pas fois et moins comme ça, il me faut des parenthèses. Et on est bien d'accord que le signe fois, il faut que je le mette, sinon je vais voir 10 moins 4 tiers, et ça sera une soustraction, et certainement pas une multiplication. Donc là, je mets bien le symbole multiplier aussi. Plus 3, et j'appuie sur les boutons, et je le fais. Alors, est-ce qu'on voit ma calculatrice presque? Ah bah oui, mais moi je vois plus mon calcul. Ici c'est mieux. Alors, 10 fois, entre parenthèses, moins fraction 4, je descends au dénominateur sur 3, je sors de ma fraction, ça serait bien que je sorte. Voilà, je mets ma parenthèse, et ensuite plus 3. J'exécute, et ça fait moins 31 tiers. J'aurais pu le calculer à la main. 10 fois moins 4 tiers, ça fait moins 40 tiers. Hein, le dénominateur, il ne change pas. Moins 40 tiers plus 3. 3, c'est 9 tiers. Moins 40 plus 9, moins 31. Et ce sont des tiers. J'arrive au même résultat. Ensuite, de l'autre côté, on a 7x moins 1. 7x moins 1. Pareil, on va regarder. Est-ce que 7x, combien ça fait 7x moins 1 quand x fait moins 4 tiers? 7x, ça veut dire 7 fois x. Pareil que tout à l'heure, je mets fois parenthèse moins 4 tiers. Et ensuite moins 1 derrière ça. Et j'appuie sur les boutons. Je reprends ma calculatrice. Donc ça, j'enlève. 7 fois parenthèse moins fraction 4. Je descends au dénominateur tiers. Je sors de la fraction. Je ferme ma parenthèse. Moins 1. J'exécute. Ah bah moins 31 tiers aussi. Donc là, qu'est-ce que je vois? Je vois que les résultats sont les mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire que les résultats sont les mêmes? Bien, ça veut dire que si x égale moins 4 tiers, j'ai exactement la même masse de chaque côté de la balance. Les deux plateaux sont équilibrés. Autrement dit, 4 tiers est bien une solution. Mon calcul était juste. Donc mon calcul est juste. La solution de cette équation, là, si j'arrive à écrire, la solution de cette équation est moins 4 tiers. Et on fait bien attention, hein, il faut écrire la phrase de conclusion, puisque c'est ce qu'on attend. On attend une phrase avec le mot solution. C'est vraiment important ça. Vous n'avez pas toujours envie de mettre le vocabulaire qui va bien. C'est important de le mettre pour qu'on se comprenne bien. J'espère que vous avez bien compris et que maintenant vous êtes en mesure de faire l'exercice 90, hein, si vous n'étiez pas sûr de vous. J'espère que maintenant vous l'êtes. Merci d'avoir suivi cette vidéo et bon courage pour la suite.